J'ai revu les 4 films de la saga Mad Max avant la présentation à Cannes hors compétition de Furiosa qui sortira ensuite en salle le 22 mai. Retour sur une saga mythique, je vous dis tout, dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette vidéo, je vous parle de la saga Mad Max, dont le 5e film sera projeté hors compétition au Festival de Cannes avant sa sortie en salle le 22 mai. Mad Max, c'est à ce jour 4 films mythiques, si ce n'est le 3, mais on va y revenir, des films devenus iconiques par l'imagerie qu'ils véhiculent, par la puissance des images proposées par le réalisateur australien George Miller, par les interprétations habitées de Mel Gibson, Tom Hardy ou Charlize Theron, et par l'ultra-violence décomplexée portée à ébullition dans des séquences impressionnantes et sans cesse plus inventive. Avec le premier Mad Max sorti en 1979, Miller impose Mel Gibson en action star. Le comédien australien impressionne déjà avec son regard d'une intensité sans pareille et une présence impressionnante, tandis que le récit alterne les scènes réalistes plus que ses successeurs sans jamais appuyer ses effets. Dans une ambiance post-apocalyptique qui fait froid dans le dos, ce premier opus ouvre une voie royale à la saga. Dans le second volet, Max a tout perdu, mais Miller et Gibson, eux, ont tout gagné. Le film est surpuissant, encore plus violent et désespéré que le premier dont il se détache singulièrement, et on est scotché par sa folie et sa force, sorte de western impitoyable dans une société dénuée désormais de la plus élémentaire justice. Un film saisissant, loin de ce que sera le troisième film. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, une idée saugrenue à la base qui mélange l'univers post-apocalyptique et une société d'enfants issus d'un univers à la Peter Pan, et le mix a beaucoup de mal à prendre. Mais comme George Miller en a sous le pied, sa direction artistique sauve la mise, et la présence d'une Tina Turner investie et une immense scène d'action dans le Thunderdome est particulièrement jouissive. Mais bon, ce troisième film n'a pas assez d'atouts pour être à la hauteur des deux premiers. Fort heureusement, avec Mad Max Fury Road, George Miller réinvente le film d'action et signe le blockbuster ultime. Le personnage de Max, désormais interprété par Tom Hardy, n'est plus le personnage central, et un travail éblouissant au niveau des couleurs, des scènes de nuit absolument divines et un shoot d'adrénaline non-stop à tomber à la renverse nous en mettent plein la vue. Visuellement foisonnant, d'une inventivité de chaque instant, le film d'action par essence, pardon pour le jeu de mots, nous scotche littéralement au fauteuil, une vraie bombe, et aussi un film éminemment féministe et écologiste, tout simplement démentiel. Alors, où se placera Furiosa au sein de cette saga incroyable? Réponse le 22 mai au cinéma. Dites-moi en commentaire si vous avez vu les 4 premiers films de la saga et quel est votre préféré. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de les découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.